Vous recevez le président de TUI France. Bonsoir Pascal de Huzaguer. Bonsoir. Vous venez de racheter Look Voyage et les activités françaises du groupe canadien Transat. Vous possédiez déjà Marmara et Nouvelles Frontières. Pour vous, c'est important pour le Passion secteur. des îles et Aventuria beaucoup d'autres. Corsair International. Et Voilà. c'est une nouvelle qui est très importante pour le secteur, mais qui pose beaucoup de questions sur l'emploi et beaucoup d'inquiétudes. Allez-vous supprimer des postes et combien de postes allez-vous supprimer ? Alors, d'abord, je tiens à dire qu'effectivement, c'est une étape très importante dans l'industrie du tourisme. C'est un projet de développement, c'est un projet de croissance. C'est un superbe projet, une superbe aventure qui va commencer d'ores et déjà. Ce que j'ai annoncé aux équipes, donc je peux comprendre l'inquiétude. Effectivement, il y a un changement d'actionnaire, un changement de gouvernance. C'est que d'abord, ce que je vais privilégier, c'est l'équité. Ça me paraît là très très important. C'est une éthique managériale, l'équité, la justice et puis la méthode, ça sera beaucoup d'écoute, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, beaucoup de négociation. Donc ce que j'ai annoncé, c'est que nous allons mettre en place bien sûr une nouvelle organisation. Si cette nouvelle organisation se traduisait par des sureffectifs, vous avez dû regarder ça. J'imagine qu'il y a des doublons quand on réunit deux groupes. Il y aura certainement des doublons. On va regarder ça dans le détail. Les équipes vont se mettre au travail. Elles vont définir la nouvelle organisation. On espère avoir terminé ce travail pour la fin du mois de janvier. Ce que j'ai annoncé à ce moment-là, c'est que si sureffectif il y avait, nous lancerions un plan de départ volontaire. Est-ce qu'il y aura des licenciements dans votre nouvel ensemble ? Non, justement, puisque j'ai retenu la méthode du plan de départ des départs volontaires. Que des départs volontaires. Je suis optimiste. Vous savez, du côté de TUI France, on a déjà procédé à une réduction des effectifs dans le passé. Très importante déjà. Très importante. Vous êtes un peu plus de 700 aujourd'hui, Nous TUI sommes France. 700 aujourd'hui et à la fusion, nous étions 1600. Et effectivement, les 900 personnes sont parties uniquement dans le cadre de départs volontaires. Et donc ce matin, hier matin, j'ai commencé à rencontrer l'ensemble des deux comités d'entreprise, l'ensemble des syndicats. Et donc, on engage cette démarche d'écoute et de discussion. Votre maison mère, l'allemand TUI, est le numéro 1 mondial du secteur. C'est vraiment un géant. En France, vous avez eu plus de mal ces dernières années. Là, vous grossissez, donc vous espérez que ça va aller mieux. En réunissant Look, Marmara, Nouvelles Frontières et les autres, qu'espérez-vous apporter à vos clients ? Qu'est-ce qui va changer pour eux finalement ? Alors, vous savez, si on fait ça, effectivement, c'est avant tout pour apporter des bénéfices à nos clients. Alors, le premier bénéfice client, c'est que dans cette industrie, la taille compte beaucoup, la part de marché, les économies d'échelle et les synergies, parce que ça vous permet d'avoir des meilleurs coûts d'achat. Un meilleur coût d'achat pour l'hôtellerie, meilleur coût d'achat pour l'aérien. Et donc, ça nous permettra d'être encore plus compétitifs sur les tarifs. Voilà, donc ça, c'est le premier avantage. Deuxièmement, ça permettra... Donc les voyages, les forfaits plus chers, les voyages, la saison prochaine, la saison d'après, quand ? Moins cher. Moins cher. Moins cher. Vous baissez vos prix dans quelques mois. Moins cher. Écoutez, les synergies, on peut dire que l'impact des synergies se verra à partir de l'année 17-18, c'est-à-dire d'ici une durée de 12 mois. Vous savez bien que là, pour l'instant, évidemment, il faut faire cette fusion. Il va falloir coordonner toutes nos politiques, revoir notre offre globale. On peut dire qu'il nous faut attendre un délai encore de 12 mois avant de concrétiser véritablement ce rapprochement. Mais bien sûr, ça va nous permettre ici d'offrir à nos clients l'offre de voyage la plus large. On va avoir un portefeuille de marques qui ont la plus forte notoriété, comme Look, Vacances Transat, Marmara, Nouvelles Frontières. Donc, c'est l'offre de produits la plus large et on aura une offre qui correspondra à l'ensemble des envies de voyage, qui pourra satisfaire tous les segments de clientèle et puis un choix en matière aérienne, plus de vols, plus de flexibilité. Est-ce que c'est en baissant les prix ou en cassant les prix aujourd'hui dans le secteur du voyage qu'on attire de nouveaux clients ? Alors, ce n'est pas forcément en cassant les prix, mais vous savez que le secteur du tourisme est un secteur difficile sur le marché français. Bon, il y a une croissance économique qui est extrêmement faible, donc effectivement, on ne peut pas compter là-dessus. Vous savez que c'est une industrie qui est extrêmement percutée par tous les problèmes sociopolitiques et notamment les attentats à la terrorisme. Il faut continuer à le voir en ce moment ? Alors écoutez, on continue à le voir dans la mesure où il y a une désaffection très forte pour un certain nombre de destinations, ce qui nous a obligés de redéployer complètement notre offre, à changer complètement notre mix de destinations. Par exemple, évidemment, les pays arabes, les pays musulmans ont fortement souffert. Il suffit de voir la Turquie, là, cet été, moins 75%, la Tunisie qui ne s'est toujours pas remis, le Maroc résiste, l'Égypte, nous avions décidé de l'arrêter déjà en juillet 2016, au profit de quoi ?
à toutes les destinations du bassin méditerranéen, l'Espagne, l'Italie, Sicile, Sardaigne, la Croatie, le Portugal, la Grèce, bien sûr. Voilà. Et c'est là où le fait d'appartenir à un groupe comme TUI est très important parce que l'accès au stock devient problématique. Tous les principaux marchés européens se reportent sur les mêmes destinations et donc il faut trouver de la capacité hôtelière. Et l'accès au stock est garanti par la puissance du groupe TUI et l'accès aux meilleurs hôtels aussi. Allez-vous garder toutes vos marques, toutes les marques qu'on a citées ? Absolument, ce serait complètement stupide de se priver de marques aussi superbes que Look, les clubs Lookea. Vous savez, donc Transat France est une très belle entreprise. Tous ces circuits ne s'appelleront pas TUI dans quelques mois. Absolument pas. Ils continueront de s'appeler Vacances Transat et les clubs Lookea continueront de s'appeler Club Lookea. Transat est une très belle société. Les équipes ont fait un superbe travail. Ce serait complètement stupide de vouloir casser cette dynamique. Club Med garde un chiffre d'affaires plus important que le vôtre, hein, si on prend la globalité. Est-ce que c'est un modèle pour vous ? Alors, d'abord, Club Med garde un chiffre d'affaires plus important si on n'intègre pas Corsair International. Deuxièmement, en prenant en compte un chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger. Moi, je parle du chiffre d'affaires sur le marché français. Oui, le périmètre est différent, donc, mais est-ce que le modèle est bon pour vous avec ce choix de monter en gamme, notamment ? Alors, écoutez, nous voulons également nous intéresser au segment premium et vous savez qu'à travers TUI, vous avez une offre d'hôtels et clubs TUI qui s'adresse à ce segment premium, mais on veut également satisfaire tous les budgets, toutes les envies de clientèle, y compris ceux qui ont un petit budget, qui veulent partir en vacances, mais sans dépenser beaucoup d'argent. Pascal de Eyzaguirre, merci, le président de TUI France. Merci. Nouvel ensemble complété donc, avec Look notamment, qui rejoint Marmara et Nouvelles Frontières.